Bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui sur le psaume 30 que nous allons nous arrêter, toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco, mais ça vous le savez, mais c'est grâce quand même à la richesse de ces commentaires que je peux vous apporter à mon tour quelques petits éléments. Donc je vous invite à lire ce psaume 30 ou 29, donc dans la numérotation catholique. Selon les traductions, le titre du psaume 30 en fait un psaume pour la dédicace du temple ou de la maison de David ou de la maison tout court, avec pour auteur David. Ces traductions semblent également possibles les unes comme les autres, compte tenu de la Septante qui comporte donc dans le grec la même ambiguïté. Si c'est de la dédicace du temple qu'il s'agit, cela peut être la purification du temple au temps de Judas Maccabée en 164 avant Jésus-Christ, ou plus vraisemblablement à la restauration du temple après l'exil à Babylone. Il est encore ici question de gloire et force que Dieu communique aux hommes. C'est un écrit fait explicitement a posteriori. C'est l'hymne de reconnaissance d'un homme à qui le Seigneur a fait grâce. Il était malade au bord de la fosse et il a guéri. C'est pour lui un miracle. Alors Dieu merci, notre période a comporté quelques miracles, malgré tout. À ce sens-là, de guérir de cette maladie terrible. Mais c'est vu pour lui comme une sorte de résurrection. Dieu l'a puisé, comme on tire l'eau du puits. C'est un verbe rare, utilisé 3 fois au sens propre, à propos de Moïse et des filles de son beau-père, mais aussi en proverbe, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 5, où l'homme intelligent puise dans son cœur un conseil. Le psalmiste se voit là sans doute tiré du puits qui menait au Sheol. Il y voit assurément la victoire de Dieu sur la puissance de la mort. La première partie de notre psaume expose donc les raisons de la louange du psalmiste. Dieu l'a tiré de la mort. Dans la deuxième partie, le psalmiste se tourne vers l'assemblée des fidèles. Ils sont invités à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait envers l'un d'entre eux. Nous pouvons reconnaître là cette injonction de Jésus à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Le psalmiste généralise d'ailleurs son expérience. Cette grâce particulière, personnelle que Dieu lui a faite n'est qu'un exemple, parmi d'autres, de la grâce faite à toute l'assemblée, à chacun, chacune, mais aussi au peuple d'Israël et à nous tous. Donc à chacun, chacune d'entre nous de trouver le moment où peut-être Dieu nous a fait don de cette grâce particulière. Voilà une expérience personnelle forte, mais dans laquelle on peut aussi reconnaître celle du peuple et de l'exil. Le prophète Ésaïe le rapporte, Dieu avoue dans son exil qu'il a détourné un instant les yeux de son peuple. Mais il lui promettait aussi d'avoir pitié de lui comme au jour de Noé. Il s'agit bien là encore d'un sauvetage in extremis. Mais, rajoute Dieu, quand les montagnes chancelleraient, son alliance ne serait pas ébranlée. Au psaume précédent, les montagnes chancelaient effectivement sous la peur de la voix tonitruante de Dieu. Mais le peuple y reconnaissait au contraire l'annonce de l'action positive de Dieu, comme au temps du déluge. Ainsi, le psalmiste et le peuple dans son entier ont fait la même expérience. La colère de Dieu ne dure qu'un temps, tandis que tant que dure la vie, sa faveur peut à tout moment se manifester. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit la sagesse populaire. Pour le peuple d'Israël, cet espoir réside en son Dieu et dans l'action salvatrice et libératrice qu'il peut toujours avoir, jusqu'aux frontières de la mort. Il n'est que de se souvenir des exemples
où Dieu est intervenu pour sortir ceux qu'il aime d'un mauvais pas, et du coup, de laisser éclater sa louange. D'ailleurs, le psalmiste fait remarquer à Dieu que s'il n'intervenait pas pour le sauver, qui pourrait lui rendre gloire? La poussière chante-t-elle les louanges de Dieu? Voilà une forme de chantage qui prête à sourire. Sauve-moi Dieu, parce que sinon je ne pourrai pas rendre grâce et personne ne le pourra. Mais en même temps, ça dit quelque chose de très fort. Dieu n'existe que parce que ses fidèles le louent. Donc cette gratitude, cette reconnaissance, cette joie reconnaissante, laissons-la éclater. Cela nous parle d'un Dieu qui n'existe effectivement que pour être en relation avec l'humain, avec sa créature. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour être, mais il a voulu l'alliance qui le lie à lui. Il a voulu que les humains rendent témoignage à sa fidélité. Et dans ce psaume, ces fidèles le louent de tout leur cœur et de tout leur corps, sous l'action libératrice et bienveillante de Dieu. Le deuil devient vie. La louange se change en danse. Le sac et la cendre sont remplacés par des habits de fête. Voilà que le peuple chante son Dieu inlassablement. La page du malheur est tournée. On aimerait bien que ce soit effectivement complètement le cas maintenant, mais il semble qu'on s'avance vers ça quand même. Le psalmiste nous trace là le portrait d'une assemblée joyeuse, ce que devraient être aussi nos églises. La joie de Dieu sera votre force, dit Néhémie, un des versets de la Bible que je préfère. Nous, chrétiens, irrigués par la foi en la résurrection, comment pouvons-nous ne pas laisser éclater nos chants de joie à tout bout de champ? Il y a encore un aspect de ce psaume sur lequel je ne me suis pas arrêtée. C'est la question de la force. Le psalmiste se reconnaît comme invulnérable et avec lui tout le peuple qui reprend son chant. Mais il y a eu un glissement. Il est d'abord fort par Dieu, puis avec Dieu, puis tout seul. Il a oublié de qui il tirait sa force. Et Dieu lui cache sa face, Dieu se fait oublier. Et tout à coup, le psalmiste supplie, il a perdu de sa superbe. Voilà bien une tentation qui nous guette tous, celle de l'orgueil spirituel. Et plus nous sommes croyants, proches de Dieu, plus certainement elle nous guette. Comme le psalmiste, nous savons d'abord que nous tenons notre belle vitalité de Dieu et de l'intimité de la relation que nous avons avec lui. Puis, insensiblement, nous oublions le rôle que Dieu tient dans notre force. Notre confiance en Dieu devient insensiblement confiance en nous-mêmes. Et nous perdons Dieu en route. Je ne sais pas si c'est Dieu qui cache sa face ou bien si c'est que nous ne savons plus le reconnaître ni sentir son influence dans notre vie. Et alors vient l'épreuve. Le soir vient, symbole de l'épreuve du doute, mais il n'a pas le dernier mot. Parce que le matin revient, et avec lui la joie et la louange dont nous avons déjà parlé. Nous avons là finalement tout le chemin d'une vie avec Dieu où la conscience de l'élection ne doit jamais devenir le tremplin de l'orgueil humain, nous disent les pasteurs Maillot et Lelièvre, ni pour un individu, ni pour une communauté, ni pour un peuple. Mais l'abaissement a une valeur pédagogique réelle. La maladie du psalmiste, comme l'exil des Israélites, ont été des occasions de renouveler et de revivifier la relation et l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Cela peut toujours être le cas pour chacun et chacune d'entre nous. Toute crise, et celle que nous sommes en train de traverser, en est certainement une très forte. Peut-être un de ces moments où nous perdons Dieu de vue, ou bien au contraire, un moment où nous revoyons sa face. Il se penche sur nous et nous tend la main. En chinois, le mot crise s'écrit avec 2 idéogrammes. Celui qui dit la chance et celui qui dit le risque.
Et la crise comporte effectivement ces deux aspects-là. Mais avec l'aide de Dieu, en lien fort avec lui, nous pouvons traverser cette crise personnellement et collectivement et retrouver le goût de la danse et de la joie pour nous relever et avancer vers un chemin nouveau, un chemin de vie. C'est à cela que nous sommes invités par ce psaume, c'est à cela que je vous invite, moi aussi. Avançons dans la joie avec Dieu, sa joie sera notre force. Bonne journée à vous.